École de marine, Rimouski, le 1er mai 1956. Mon cher Edmond, je voudrais toujours pouvoir te répondre immédiatement, mais c'est impossible. Tu es bien gentil dans ton appréciation sur mes lettres et mon amitié. Quand je relis ces lettres, je les trouve bien imparfaites. Il y aurait 1000 façons d'exprimer plus clairement mes idées et que d'autres belles choses il y aurait à te dire. Mais John Ruskin a écrit une belle pensée pour nous consoler. La volonté divine permet les imperfections pour faire de l'effort la loi de la vie humaine et de la miséricordieuse bienveillance la loi du jugement humain. Oui, nos fautes, nos péchés doivent nous faire sentir combien nous sommes humains et combien nous devons juger les autres avec charité et bienveillance. Il ne faut pas que tu manques de confiance en toi. Il ne nous est jamais permis de douter de l'efficacité de la grâce du bon Dieu. Ce qu'il nous demande, c'est de la bonne volonté. C'est là notre part. Lui, il fait le reste. Je n'ai pas encore eu de réponse, mais je suis pas mal sûr qu'on va approuver la demande du commandant que je fasse du service à Québec. Ne va pas croire que ce soit pour moi un sacrifice d'y aller. D'ailleurs, j'irai à Halifax ensuite. Aller à Québec, pour moi, a beaucoup d'avantages. En plus d'aider les jeunes marins qui ont tant besoin d'un prêtre qui connaît ce qu'est la marine, je puis prendre des leçons d'orgue. Ensuite, j'aurai la chance de te voir et de t'aider. Oui, ton âme, mon cher Edmond, elle est précieuse devant Dieu. J'aurais fait beaucoup pour toi si je t'avais fait comprendre qu'elle a coûté le sang d'un Dieu, que ce qui compte, c'est de la sauver. Le reste n'est rien. La vie présente est brève, c'est l'autre qui doit faire l'objet de nos préoccupations. Ça revient toujours à ce que notre Seigneur a dit, « À quoi sert de gagner l'univers ?» Mais comme on oublie ça vite et comme on est enlisé dans la matière. Je voudrais te parler de la prière aujourd'hui. Ce qui fait notre bonheur ici-bas, mon cher Edmond, c'est la vision d'un autre monde plus vaste et bien plus beau. Si l'on regarde au milieu de nous, on remarque que rien dans ce monde ne vit par soi-même. Le charbon a besoin de l'oxygène pour brûler. Les poissons ont besoin de l'eau pour nager. Les oiseaux, l'air pour voler. Les plantes doivent être en communion avec le soleil qui est à 92 millions de milles de la Terre pour pousser. Toute vie animale exige comme complément la nature entière. Si on regarde de près l'homme, on se rend vite compte qu'il ne peut se suffire à lui-même. Nous ne sommes pas des créateurs d'énergie, mais des transformateurs d'énergie. Le grand docteur Carrel a écrit « Tous les êtres cherchent à augmenter une force finie en s'abouchant à des réservoirs infinis de puissance. » La nature est au corps ce que Dieu est à l'âme. Une âme qui ne prie pas, mon cher Edmond, c'est comme un sourd qui est insensible à la grande harmonie des sons qui l'entourent, comme un aveugle incapable de contempler la beauté de la nature. L'âme qui ne prie pas se met dans l'impossibilité de bénéficier de la richesse même de Dieu. La respiration, la digestion, la circulation, la vue, l'ouïe opèrent automatiquement. Il est plus difficile de retenir son souffle que de respirer. Cela veut aussi dire qu'il nous faut faire un effort pour nous abstraire d'un milieu utile à notre bien-être. Mais le contact de l'âme avec Dieu, lui, doit se faire librement. À tout moment de notre vie flottent autour de nous des ondes sonores qui portent de la musique, du théâtre, des discussions politiques, etc. Il suffit d'avoir une radio pour les capter. De même, toute notre vie est entourée de bienfaits de toutes sortes. Ils sont comme suspendus au-dessus de nos têtes. Nous n'avons qu'à les saisir en levant nos regards vers le ciel. C'est à la liberté humaine d'accepter ou de rejeter les faveurs de Dieu. Pour recevoir, l'homme doit vouloir. La prière est l'occasion de laisser entrer ce qui autrement resterait dehors. L'air est là si nous respirons. La lumière est là si nous ouvrons les yeux. Et les dons que nous recevons du ciel
dépendent de notre confiance. La prière, c'est donc la respiration de l'âme. Elle est aussi nécessaire à notre âme que l'air l'est à nos poumons. Prier, ce n'est pas si compliqué qu'on le pense généralement. Notre Seigneur nous avertit qu'il faut toujours prier, prier sans cesse. Il veut dire par là, non pas que nous soyons toujours à genoux, les yeux levés vers le ciel, mais il veut dire que notre cœur doit toujours être avec lui, que tout notre travail doit être offert à Dieu et que souvent, il faut lever les yeux vers le ciel. Que nous mangions, que nous jouions, que nous travaillions, faisons tout pour la gloire de Dieu et notre vie entière devient une prière continuelle. Sans doute, Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais nous, ses créatures, nous avons besoin de les lui offrir. La prière détache l'âme de ses prétentions, de son égoïsme. Elle prépare l'âme à recevoir quelque chose de neuf, fait sortir le moi pour que Dieu trouve place. La prière est aussi une louange. La louange est l'ennemi de l'égoïsme. Il faut beaucoup de bienveillance pour louer les autres. Les orgueilleux ne sont pas capables de prier. Ils estiment que prier, c'est se rabaisser. Mon cher Edmond, tu méditeras sur toutes ces pensées. Elles te feront du bien. Je vois bien par ta dernière lettre que le démon essaie sans cesse de te troubler. Je t'ai souvent mis en garde contre le malin. C'est normal, mon cher Edmond, tu as tellement de temps à la réflexion et dans l'inaction. Si tu pouvais travailler, t'occuper, ce serait bien plus facile. Mais il faut tenir et chasser de ton esprit toute pensée de désespoir, de révolte ou tout manque de foi. Oui, tes souffrances sont cruelles, mais elles sont méritoires. Il faut expier. Le ciel s'achète par la souffrance. Je dois maintenant te quitter. J'espère toujours pouvoir aller à Québec. Je ne manquerai pas d'aller te voir. Que Dieu te bénisse, mon cher Edmond. Sois courageux. Je prie pour toi et bien d'autres avec moi. Ton padré, Philippe Roy, prêtre.